de sa mère et un monsieur est venu la rappeler à l'ordre. Le monsieur lui dit que quand il a été arrêté, tu as gardé le silence parce que tu n'approuvais pas ses choix. Il faut te taire, vu que ces choix que tu n'approuvais pas lui ont coûté la vie. Ça ne sert à rien de raconter sa vie maintenant. Le bon lion lui a dit sa chose. Écoutez, Nathalie Yamb, que vous pensez qu'elle est une femme, parce que moi je l'ai traitée de pétasse le week-end, que vous pensez qu'elle est activiste, panafricaniste, ou je ne sais pas, mon cul, ouais, panafricanisme, mon cul, pétasse de panafricaniste, une vieille qui n'a pas de boulot, qui pense que les présidents vont lui donner de l'argent et elle serait là à dire que oh, celui-là il est bon, celui-là il est panafricain. Et pour dire aux Togolais qu'elle comprend quelque chose. L'autre fois, Fatouma lui a dit qu'elle n'est pas plus intelligente que les Togolais. Et je suis d'accord avec toi, Fatouma. Donc, Elle n'est pas plus intelligente que les Togolais. Elle a fait un post, Vassero l'a mis, c'est un post quoi, qu'elle a mis, ce qu'elle disait que Anissé était décédé en prison parce qu'Anissé a cherché. Et quelqu'un lui a dit non, mais ce que tu as dit n'est pas bien. Regardez ce qu'elle va dire. Réponse de Nathalie Yamb. Oh là 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 là. Elle a ouvert les toilettes, non? C'est là où on a vu son cœur. Espèce de connard. Anissé était un camarade depuis de longues années. Alors que toi, tu fais certainement partie de ceux qui l'insultaient comme du poisson pourri jusqu'à ceux qui sacrifient le manidème aux ambitions de Kanto. C'est que, dis donc, du coup, son cœur est posé. T'as vu, on a vu. On sait ou pas ton animosité. En français facile, on dit de l'abondance du cœur par la bouche, Nathalie. En français facile, tu vois qu'on finit de lire ton truc, espèce de connard. Justement, pétasse comme ça. Alors que toi, blablabla, blablabla, jusqu'à, il a sacrifié le manidème aux ambitions de Maurice Kamto. C'est que Dion, on dit de l'abondance du cœur par la bouche. C'est la noirceur de ton cœur qui s'exprime. C'est la noirceur de ton âme qui s'exprime. C'est ta vérité qui se déverse, ma chérie. C'est la base même de qui tu es. C'est pour ça qu'on vous dit que comment c'est que tu peux te lever et dire que tu es une panafricaine qui est avec Assimi Goïta, qui est avec Ibrahima Traoré, qui est le sang de Kémy Seba, mais qui se fait défoncer le boule par un vieux de 94 ans qui s'appelle Paul Biya. Mais tu bois le sang des Camerounais, mais tu te nourris de la misère et de la souffrance des Camerounais, Nathalie Yamb. Mais tu t'empiffles de la misère des Camerounais. Oui, je peux te dire avec certitude aujourd'hui que tu t'engraisses. Tu t'engraisses et tu t'empiffres sur la souffrance et la misère des Camerounais. Tu es comme un vampire. Je te jure, mon frère. Un vampire qui s'empiffre sur la souffrance des Camerounais et tu oses te placer en tant que panafricain. Tu es une insulte pour l'Afrique. Si le panafricanisme est une réalité, Nathalie Yamb, tu serais une insulte pour cette réalité. Bande d'imposteurs. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es que l'imposture personnifiée. Je tenais à te dire ça de manière claire. Imposture. Ta vie, c'est de l'imposture. Ta vision, c'est une pétasse, mon grand frère Vassero. C'est de l'imposture. Ton panafricanisme, c'est de l'imposture. Ta posture même, Nathalie Yamb, est une imposture. Même ta posture est une imposture. Je voulais vous présenter ces deux mécanismes. Là, vous avez vu donc la posture de Kémy Seba, qui est claire, qui est tout à son honneur, qui est fort. Et puis vous avez la posture de Nathalie Yamb, celle d'une parvenue, celle d'une manipulatrice, celle d'une profiteuse, celle d'une opportuniste. Manipulatrice, profiteuse, opportuniste, parvenue. La pauvre. La pauvre. Je pense personnellement que c'est pour ça que l'Afrique donne l'impression d'être le serpent qui se mord la queue. Lorsque des usurpateurs et des usurpatrices, Jean-Nathalie Yamb, prennent des positions à l'échelle africaine, prennent des positions de locomotive de la liberté africaine, prennent des positions de phare qui éclairent le chemin obscur de la jeunesse africaine, alors qu'en fait, le chemin qu'elle éclaire n'est qu'un chemin qui a une seule direction. Malheureusement, comme tous les pauvres boucles de son espèce, un peu d'opulence, un peu d'argent, un peu de vie, petit bonheur matériel, rien de plus grand que ta sombre vie. Mais bon, on peut rien y faire, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, mon grand frère. Repose-toi bien. Nous, on peut rien faire. On ne peut pas les sauver. Nous ne sommes pas les Jésus-Christ sur terre. Nous ne sommes pas le Allah. Moi, je ne suis que le Togolais. Il a fait bang bang. Moi, je ne peux pas sauver les Nathalie Yamb dans sa forfaiture. Ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de quitter l'histoire. Comme ça, hein. Parce que toute sa vie, tout son combat, tout son combat, c'est juste aller ouvrir ses jambes
au dictateur. Et puis dire que c'est France qui est problème. Eux, leur panafricanisme, c'est seulement la France. Hein. Mais Biya, lui, c'est bon. Faure Gnassingbé, c'est bon. Et les autres sont bons. Les Sahéliens, c'est bon. Mais c'est la France qui est notre problème. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein. C'est ça ce qu'ils appellent le panafricanisme. Et quand tu ramènes ça même parmi nous les Togolais disent, écoutez-moi, on va combattre la France-Afrique avant Faure Gnassingbé. Ils ont dit ça, non? Faut savoir. Ouais, il Faut savoir que qu'on va ces combattre gens, la France-Afrique. oui, Abladi, bonjour. Ces gens même, écoutez, ces gens même, ils entendent que Faure Gnassingbé les invite à Lomé. Pour dire que, mais écoutez, c'est la France qui est notre problème. Hein. Faure Gnassingbé n'est qu'un serviteur pour la France. Donc, nous, on va aller. C'est de cette même façon que les Kémy Séba et Nathalie Yamb, les franquistes sont en train de réagir avec le peuple togolais. Vous avez écouté Valsero? Valsero, c'est un Camerounais. C'est des gens de personnes que moi j'écoute. Moi, j'écoute pas Franklin. Ceux qui disent que Franklin, c'est le plus intelligent des Africains, moi, je dis non. C'est un intérêt. C'est-à-dire, je vais utiliser un terme là. Quelqu'un qui a de l'intérêt. Un intéressiste. Lui, c'est vraiment le mot. Je vais inventer un mot. C'est Franklin Nyamsi, c'est un intériste. Nathalie Yamb, c'est une intériste. Je sais pas, parce que c'est un mot que j'ai créé tout de suite. Parce que intérêt, ils sont dans l'intérêt. C'est des gens qui sont dans l'intérêt. C'est leur ventre qui les importe. Le panafricanisme, c'est panafricanisme d'intérêt. Intérêt à Douarnenez. C'est des vieux pères qui ne travaillent pas en Europe et qui ont besoin, au vu du boulot qu'ils ont fait sur Terre, et ils ont vu que, franchement, ils n'arrivent pas à réaliser vraiment quelque chose de complet. Mangiocratie. Ça existe, non, je pense bien. Mangiocratie. Mais moi, je dis intériste. Intérêt. Celui qui a intérêt. Le panafricanisme intériste. Yeah. Eux sont des intéristes. Intérêt, quoi. Intériste. C'est un truc que je viens de fabriquer. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Okay? On va leur donner balle perdue, non? On va leur donner. Non, ils ont plus balle perdue. Ils ne vont pas gagner. Puisque même les Camerounais sont avec nous, ils ne vont pas gagner. Ça, c'est Valsero qui est avec moi. Ça, c'est Valsero qui est avec moi, qui parle comme moi. Le week-end, j'ai insulté. Je les ai insultés. J'ai insulté, il y a Nathalie Yamb. J'ai dit à un peuple togolais, on était plus de 300 ici. J'ai dit que Nathalie Yamb c'est une pétasse aujourd'hui. Une pétasse. C'est une pétasse, je l'ai dit. Aujourd'hui, je l'assume. C'est la preuve que je l'assume. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le Togolais qui insulte Nathalie Yamb en la traitant de podologue ou magiologie ou je ne sais pas. Quel terme on peut utiliser pour Nathalie Yamb? La vieille là, la pétasse là. Maintenant, elle veut baiser le cacaï de Faure Gnassingbé. C'est à cause de ça elle veut venir au Togo, peuple togolais. Elle veut donner, la marraine dit qu'elle veut donner son thé pour que Faure va mettre. Oh non, moi je vais aller direct. Celle-là, c'est une pétasse. Elle veut vendre son puits à Faure Gnassingbé. Et